Bonjour les filles, bonjour les garçons, s'il y en a. Bienvenue sur ma chaîne, les cousettes de Clochette. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo, comme je vous avais dit, sur la Janome. Voilà, on va l'allumer. Sur la dernière surjeteuse Janome, je voulais vous la présenter parce que voilà, on a la chance avec Caroline de l'avoir acquis pour nos ateliers des bobines patterns. Donc, qu'est-ce qu'elle a de différent? Je vais vous le dire après. Pour l'instant, on va simplement regarder comment elle fonctionne. Enfin, comment elle fonctionne. Les fonctionnalités, les boutons, les choses comme ça. Pour voir un petit peu ce qu'il y a de différent par rapport à une autre surjeteuse. Donc, elle se présente, vous voyez, un peu comme une surjeteuse normale. Là, vous avez les 4 cônes. Alors, vous voyez pas tout, mais bon, voilà, elle a les 4 cônes. Ici, les roulettes de tension pour les différents fils. Donc, les fils d'aiguille et les fils du boucleur. Ici, vous avez, voilà, tout le mécanisme avec le pied de biche. Tout à fait normal. Sur le côté... Attendez, je vais essayer de pas tout vous faire bouger. Voilà, donc sur le côté, on voit ici... Alors, attendez, je vais essayer de vous faire un petit peu plus le point, peut-être. Voilà, vous voyez mieux. Ici, on a les 2 boutons en un qui vont vous permettre, le plus gros ici, enfin celui de derrière, vous permettra de régler, voilà, on va y arriver, la longueur de votre point. Et ici, c'est le différentiel qui va vous servir à régler votre... c'est un peu comme une tension de l'entraînement de votre tissu selon votre tissu que vous avez. Si vous avez un tissu élastique ou un tissu pas élastique du tout. Voilà, pour éviter que ça fronce ou pour froncer si on a envie de froncer. Ici, le petit bouton marche arrêt. Ici, la prise d'alimentation pour le... Ici, donc, c'est l'alimentation. Et ici, c'est... Attendez, hop. Ici, c'est la pédale. Le gros bouton ici, qui est le volant, va nous servir à descendre ou à monter les aiguilles, mais aussi pour l'intérieur. Je vous explique ça après. Ici, on a un bouton qui va nous servir pour, que je dise pas de bêtises, pour la pression du pied. Voilà. Avec cette machine, alors je vous fais voir les autres boutons après. Avec cette machine, vous avez bien sûr le manuel d'utilisation, un bac récupérateur qui est franchement hyper pratique, parce que sur la mienne, je ne l'ai pas, et c'est plutôt pénible. Des petits filets que vous pouvez mettre sur vos bobines, mais j'avoue, moi je ne les mets jamais, c'est pas bien, mais je ne les mets jamais. Ici, des petites choses qu'on peut venir mettre pour bloquer les plus petites bobines. Alors c'est intéressant quand on change de... Quand on met des bobines plus petites que celle-ci. On met pas des cônes, on met des bobines. Vous avez bien sûr les petits outils pour démonter les différentes pièces. Voilà. On a un jeu d'aiguilles. Ouh là 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 là, je suis en train de tout démonter. Une petite pince très utile pour aller chercher son fil ou voilà. Un petit pinceau pour nettoyer. Un petit peu d'huile. Je range au fur et à mesure. Alors, ceci, alors c'est d'un côté, je pense que c'est un enfil. C'est un enfil fil pour votre aiguille. On a même un couteau de rechange. Et un petit fil. Voilà, un espèce de... Alors, je ne sais pas si vous allez voir de près, mais c'est un petit fil un petit peu cranté. Qu'on va pouvoir passer à l'intérieur pour... si jamais ça bloque. Parce que cette machine, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle s'enfile automatiquement. Donc, j'étais sur les... Donc, voilà. Pour les accessoires qui vont avec, donc je trouve que c'est plutôt sympa. Il y a quand même pas mal de choses.
Ensuite, on a... Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Oui, vous voyez. On va essayer de régler, voir si vous... Ah, désolé. Donc, alors là, je fais encore plus flou. Alors, ici, vous avez un bouton. C'est pour la largeur du poing. Et ici, c'est pour mettre ou enlever le couteau. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais vérifier dans le manuel si j'ai rien oublié de vous dire. Alors, le bouton marche arrêt, je vous en ai parlé. De quoi vous aurais-je pas parlé? Le bouton de tension, je vous en ai parlé. Alors, ici, donc vous avez un R ou un S. Ceci est pour... Alors, si on surfile standard ici, et le R, c'est le rouleté. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas, j'avais un doute. Mais voilà, là, c'est quand on le met dans cette position-là, c'est pour le rouleté. Ou là, S sur G, R rouleté. Hein? Voilà, c'était simplement que je voulais être sûre de ne pas dire des bêtises. Et donc là, oui, je vous ai dit, c'est pour la largeur de coupe. Donc voilà, plus vous allez là-bas, plus vous avez une petite coupe, et plus vous allez là, plus vous avez une grande coupe, donc un grand surjet. Jusqu'à là, j'ai envie de dire, c'est à peu près le même fonctionnement qu'une machine lambda, qu'une surjeteuse normale. Voilà. Elle a les mêmes fonctionnalités, c'est-à-dire qu'on peut... je regardais, mais je vous ai pas dit des bêtises, hein, c'est bien la pression du pied ici. Ah, pas que je vous dise des bêtises quand même, je m'en suis servi, mais c'est vrai que je ne me suis pas encore servi de toutes les fonctionnalités. Donc, oui, alors, donc, en parlant du pression du pied, donc ici, vous avez ceci que vous pouvez ne pas avoir sur une surjeteuse, on va dire, en entrée de gamme. Le rouleté, normalement, vous l'avez sur toutes les surjeteuses. Le réglage pour les points, pour la largeur du point, on l'a sur toutes les surjeteuses. Pour enlever le couteau, sur la plupart des surjeteuses, même moi, sur ma première gamme, je l'ai. Ces deux boutons, bah, vous les avez toujours aussi pour la longueur du point, enfin la largeur, la longueur, moins la longueur du point et le différentiel, on l'a souvent sur toutes les surjeteuses. Voilà, donc là les boutons sont un petit peu, on va dire, éparpillés, mais c'est normal. Moi, sur la mienne, sur mon autre, il y en a là et il y en a là. Donc là, elles sont là et là. Voilà, ils sont même plus accessibles et plus voyants, ce que je trouve bien. Ensuite, donc, le clou du spectacle de cette machine, c'est que, on va l'ouvrir, c'est que, tada, on n'enfile pas les boucleurs tout seul. La petite machine qui est là va les enfiler tout seul. Et ça, c'est génial. Alors, je vais couper mes fils et vous faire voir comment on fait. Alors, j'ai décidé de vous la présenter, mais de pas coudre avec. Voilà, c'est juste pour vous faire voir comment elle fonctionne. Mais voilà, après, elle fonctionne comme une surjeteuse normale et que vous ayez n'importe quelle surjeteuse, ça fonctionne pareil. Donc, je vais tirer mes fils. Donc, pour baisser le pied, c'est derrière, là. Voilà. Donc, je vais tirer mes fils. Voilà, je n'ai plus que mes deux fils ici. Donc, je vais les enlever aussi. Hop, comme ça. On va l'enfiler. Voilà. On va l'enfiler complètement. Donc là, j'ai coupé mes fils en haut. On n'a plus de fil du tout. Voilà. On commence toujours sur n'importe quelle surjeteuse par enfiler les boucleurs et ensuite les aiguilles. Donc,
quelle est la révolution de cette machine? Alors, attendez, je vais juste regarder quelque chose qui m'intrigue. Après, je vous montre l'enfilage. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue sur le devant, mais je ne me rappelle plus à quoi sert ce bouton, celui-ci. Standard ou... Standard ou je sais pas quoi. Alors, c'est le numéro 5. Ah voilà, c'est la prétention du boucleur inférieur. Ok, donc soit standard, soit un peu plus tendu. Je pense que c'est ça. Je vais vérifier. Hop, 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 là c'est le RES. Ah, voilà, c'est ici. Donc, le curseur de prétention, voilà, du boucleur inférieur permet d'ajuster la tension du boucleur inférieur. Régler le curseur de réglage de prétention du boucleur inférieur sur standard pour effectuer une couture normale. Voilà. Régler le curseur. Voilà. Lors de l'enfilage, il faut toujours être sur standard. Donc voilà. Petite précision, c'est juste pour. Enfin, c'est juste. C'est la prétention. La prétention. Non. C'est la tension. Voilà, la prétention qui est déjà dans la machine. Donc, vous voyez, moi, là, j'ai mis 5, 4, 5, 6. Bon, c'est parce que c'était mes réglages de l'autre jour. Mais voilà, après, les réglages, c'est comme une autre surjeteuse. Ça se règle, je dirais, avec chaque tissu. Donc, assez de blabla. Donc, je vais vous lever un tout petit peu. Voilà, vous allez voir le bazar chez moi. Hop, je vais baisser ça. Donc, là, on va déjà passer notre fil ici. Hop, on remonte. Je vous remets en bas pour que vous voyez bien. Oh, je vais vous donner le mal de mer. Voilà, on est pas mal, on est pas mal. Reculer un petit peu pour que vous voyez, oups, bien comme il faut. Donc, une fois qu'on a passé dans le petit trou là-haut, on tire son fil, on vient le passer, je dirais normalement ici, ici. Et c'est là que ça devient intéressant. Donc, on tire un petit peu sur son fil. On vient le mettre là-dedans, dans le petit trou là. Alors, on va déjà mettre ça ici, d'accord? Ici, vous voyez, il y a des tubes, voilà. Là, on lui a dit qu'on voulait enfiler, donc on met la petite manette, vous voyez, de ce côté-là. Avec notre roulette, bien sûr. Avec notre volant, on va venir jouer là, jusqu'au clac. Je ne sais pas si vous avez vu. Là, ça va fermer. Alors, on va recommencer. On met la petite manette vers la droite. On joue avec notre volant jusqu'à ce que ça fasse clac. Voilà. Et là, les tuyaux sont reliés. On met la deuxième petite molette du côté du fil qu'on veut enfiler. On le met à l'intérieur. Voilà, voilà. Alors, j'ai pas assez tiré. Voilà, faut bien... On lève cette petite manette ici. Alors, attention, là, ça va être rapide. Hein. On va le voir arriver ici. Hein. Vous allez voir. Ah, il y a un fil qui était coincé. Vous allez voir, il va arriver par ici. Le fil, donc on l'a levé la manette. Magique! Et là, regardez, alors je vais prendre ma petite pince et je vais vous faire voir que le fil est arrivé ici. On n'a plus qu'à le passer derrière. Et voilà, notre premier fil est enfilé. Hein? C'est quand même plus que révolutionnaire. Deuxième, on passe par ici, dans le tenseur, ici. Bien sûr, on fait basculer notre manette de l'autre côté, puisqu'on veut enfiler le deuxième boucleur. Paf, paf, paf. On met notre deuxième fil. Alors, il faut bien le mettre de 2-3 cm. Voilà. On lève. Et là, ce coup-ci, ça va être celui-là qui va arriver. On descend.
magique, il est arrivé là. On n'a plus qu'à les passer sous notre pied. Alors, on va les passer derrière. C'est pas facile parce que je ne veux pas me mettre devant pour pas vous le gêner. Et voilà, nos deux fils de boucleur sont enfilés. On remet notre petite manette ici en mode surjetage, puisque autrement, bon, on ne pourra pas. On referme, ou pas d'ailleurs. On prend son fil d'aiguille, son premier fil d'aiguille. Alors là, c'est vraiment basique, hein. On le fait passer là, 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 enfin comme une machine normale. Après, voilà, après c'est aussi simple qu'une machine à coudre lambda, hein. Là vous voyez rien parce que j'ai ma tête devant. Voilà, et puis on va venir l'enfiler ici. Alors, miracle aussi de la technologie, c'est que vous avez un enfil aiguille. Là, ouais, vous voyez, qui va enfiler votre aiguille de gauche, de droite, pardon. Alors, aiguille de droite. Alors là, franchement, j'ai un problème. Parce que je ne suis pas en face, c'est une catastrophe. Je ne suis pas bien installée pour vous faire la démonstration de ça. Donc, hop, on repasse dans le petit couicoui devant. Oh, punaise. Ouais, je crois que j'y arriverai pas. Bon, j'y arriverai pas là comme ça parce que je suis mal installée au niveau de la caméra. Mais vous avez donc un enfil aiguille et ça, c'est plutôt pratique. Après, moi, je m'en sers pas toujours parce que voilà, je trouve que on n'est pas obligé d'avoir un enfil aiguille, voilà. Mais si on l'a, on va pas y cracher dessus, n'est-ce pas? Et puis on va faire exactement pareil avec le deuxième fil d'aiguille. Si on veut faire un surjet, non pas un surjet, un surjeté. Oui, si, un surjet. Si on veut que surfiler, c'est-à-dire empêcher que votre tissu s'effiloche, une aiguille suffit. Donc on enlève celle de gauche et du coup on va coudre qu'avec 3 bobines, ce qui peut être économique au niveau des bobines. Mais moi je sais que je le laisse toujours en surjet parce que parce qu'en fait je surjette plus que je surfile, et même si je surfile à 4 fils. C'est moins économique, mais voilà, ça m'évite d'enlever et de remettre cette aiguille. Par contre, il sera nécessaire d'enlever l'aiguille de gauche, toujours pareil, pour faire un rouleauté. Et là, le rouleauté, j'ai envie de dire, avec celle-ci, c'est hyper simple. Il n'y a pas grand-chose de réglage à faire. Bon, je vous ai mis ici pour que vous puissiez voir comment on enfile quand même. Je me suis dit que c'était quand même dommage que je ne vous fasse pas voir comment on enfile l'aiguille. Donc, alors par contre, vous n'allez peut-être pas voir grand-chose finalement. Alors là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un L et un R. Ça veut dire que vous pouvez enfiler celui de droite ou de gauche. Alors moi, j'ai décidé, donc on passe derrière là. Alors voilà. Forcément, hop, on met dans le petit truc là. Hop, 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 hop. Mais c'est pas vrai. On met ici. On tire. Oh. Bon, forcément, quand je vous fais voir, j'y arrive pas. C'est quand même terrible. Bon, pour celles qui me regardent, vous avez l'habitude. Alors, on va le positionner là. Allez. Dans la petite encoche qui est là. Voilà, comme ça. On tire et magie! On a un fil qui est enfilé. Ah, là, j'avais tiré beaucoup. Voilà. Donc, on reprend son fil. Bien sûr, on le passe derrière. Voilà. Et donc, on va faire pareil pour le deuxième. Donc, on passe en haut. Je vais vous faire pas revoir, hein, mais c'est pareil. C'est le même principe que tout à l'heure. Qu'avec l'aiguille de droite, c'est exactement le même chemin pour l'aiguille de gauche. Sauf qu'on passe dans le deuxième cran
là, au lieu de celui-là. Autrement, c'est pareil. Et là, on fait pareil. On descend ça et on va le tirer. Ouais, alors je sais pas si vous avez vu. On le... Là, on peut le bouger. Donc moi, je vais le mettre sur le R pour avoir l'autre aiguille. Donc l'avantage, c'est qu'il reste quand même en place. Vous voyez, là, je ne le touche pas et il reste en place, ce qui est plutôt pas mal quand on est un peu gauche comme moi. Bien que j'ai rien contre les gauchers. Bon, bah, j'ai dit une bêtise, il reste pas. Aïe, 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 caramba. Alors, c'est-à-dire qu'avec une caméra devant, qui est devant, pile devant pile devant moi, j'ai un peu de difficulté. Mais bon, hop, on met dans l'encoche, on tire, et voilà. Et on a notre deuxième fil qui est enfilé. Donc vous allez dire, oula, mais elle a mis 10 heures à le faire. Bon, ok, j'ai mis un petit peu de temps parce que, effectivement, avec la caméra qui est juste devant, entre mes jambes, c'est pas hyper sympa. Donc, bien sûr, on passe tous ces fils dessous. Voilà. On referme ça parce que si c'est pas refermé, ça ne coulera pas. Et puis, eh bien, j'ai envie de dire, on va faire un petit test. Alors, est-ce que j'ai un tissu là sous la main? Oui. J'ai un tissu sous la main. Donc, je vais vous mettre un petit peu comme ça. Hop. On va mettre le tissu. On va descendre. Vous allez peut-être avoir un peu de bruit parce que, mine de rien, elle fait quand même un peu de bruit normal comme une surjeteuse. Et on va faire un premier essai. Alors là, avec des tensions, on va mettre tout à 4, puisque c'est à peu près la tension, on va dire, normale, qu'il y a sur les surjeteuses quand on vous les vend. Et c'est parti. Donc vous voyez, elle coupe bien là. On va aller jusqu'au bout. Alors là, elle est en vitesse, voilà, pas très, voilà. On a un coupe-fil, ici, aussi sur le côté, ce qui est pas mal. Et donc, voilà notre surjet. Attendez, là, voilà. Donc, vous voyez là, la boucle, elle est un petit peu trop... Voilà, elle devrait être un petit peu plus serrée au tissu. Voilà, plus au bord. Mais, autrement, c'est un surjet qui est quand même hyper beau. Voilà, alors là, il est d'une largeur normale, on va dire. Donc, voilà. Et bien, j'ai envie de vous dire... J'avais autre chose à vous dire. Ah oui, le rouleté. On revient au rouleté. Alors, le rouleté, je vous ai dit, il faut mettre ici sur le R. Il faut mettre ici sur taille. Taille, bon, un truc comme ça. TI, un truc bidule. Je suis nulle en anglais, vous le savez. Donc, pour le rouleté, on met ici et ici. Et c'est tout. Bien sûr, on a enlevé une aiguille, hein, on a enlevé l'aiguille de droite. Et c'est tout ce qu'on a à faire. Voilà, voilà, voilà. Donc, je trouve que c'est plutôt cool. Il n'y a pas 36 000 trucs à faire. Enlever, remettre. Voilà. Bien sûr, on a toujours des petits réglages à faire. Donc, sur la tension ou sur le différentiel. Vous allez me dire, oui, mais j'aimerais bien une vidéo avec comment faire pour régler sa surjeteuse. J'ai envie de vous dire qu'il y a une vidéo, j'ai trouvé une vidéo qui était hyper bien, d'une fille qui utilisait 4 couleurs différentes sur ses bobines pour vous faire voir justement comment régler sa surjeteuse. Alors, après, moi, j'ai envie de dire, on y va à tâtons. Sur les bouquins, enfin, sur le guide d'utilisation, vous avez... déjà un max d'infos où on vous dit voilà, le fil il doit se croiser comme ça et comme ça, si jamais c'est pas comme ça, il faut régler, faut augmenter ou baisser la tension, etc. Donc moi j'ai déjà un premier conseil, lisez votre manuel d'instruction, c'est vraiment important. Alors si mon mari m'écoute, il va me dire que c'est l'hôpital qui se fiche de la charité. Alors c'est vrai, j'avais tendance à ne pas regarder, comme la plupart d'entre vous. Mais franchement, c'est déjà une mine d'informations. Après, vous pouvez ne pas vraiment comprendre ce qu'on vous dit, parce que des fois, c'est des mots un petit peu barbares. Mais il y a beaucoup de dessins, et franchement, voilà, allez sur YouTube, allez,
vous tapez réglage surjeteuse, vous allez sûrement tomber sur une vidéo qui est très bien faite. Voilà, moi c'est pas que j'ai pas envie de vous faire une vidéo, bien au contraire, mais c'est que voilà, je trouve qu'il y a déjà de quoi se documenter sur YouTube, et puis voilà, faire une vidéo, c'est redondant du coup. Et en plus, cette fille donc a fait une vidéo hyper bien. Je vais essayer de vous retrouver le lien et je vous le mets en dessous en barre d'infos. Voilà, donc j'espère que la petite présentation de cette nouvelle machine qui s'appelle, qui est la Janome. Attention, si on, ouais, hop, hop, on voit pas bien. Je vais essayer de vous monter sans vous donner le tournis. La Janome. Alors là, je vais vous donner le tournis à force. R, je sais pas quoi en anglais, parce que franchement, je ne m'aventurerai pas à vous le dire en anglais. 2000D, ça c'est bon. Alors, elle est quand même considérée comme professionnelle. Et donc, ce qui est de top, c'est qu'elle a un système à air pour l'enfilage. Et j'ai envie de dire que c'est la principale... Oh lolo, je vais vous faire le point, voilà. C'est quand même la principale... je vais essayer de vous remettre, voilà, vous stabiliser. On verra mieux que tout à l'heure, je pense. C'est quand même la principale qualité de cette surjeteuse, bien qu'elle en ait d'autres, hein, parce que c'est quand même une marque qui est robuste, qui est quand même assez réputée en machine à coudre, et en surjeteuse, c'est pas mal. Donc, dernière petite précision, je vous ai fait voir tout à l'heure ce petit fil là, c'est pour passer à l'intérieur des petits trous qui reviennent jusqu'à là. Alors d'ailleurs, je vais vous refaire voir, regardez, pour enfiler, regardez, attention, vous voyez, voilà. Et donc, il faut bien penser à le désactiver quand on coud, autrement, ça ne coud pas. J'étais en train de dire quoi? Oui, parce que ça peut se boucher à force les fils, faire des bourres. Donc voilà, vous avez un petit truc comme ça pour passer à l'intérieur pour nettoyer vos tuyaux. Surtout, ne jamais mouiller le bout de votre fil quand vous les enfilez là-dedans, puisque c'est des tubes en fer, et même si on n'a pas l'impression de, voilà, oui, forcément, on crache pas dessus non plus, mais on laisse quand même de l'humidité, et ça risque de rouiller les intérieurs, et donc ça serait dommage quand même d'abîmer une aussi jolie machine, n'est-ce pas? Donc jamais on mouille pour mettre là-dedans, jamais. Donc sinon, j'espère que vous avez compris le principe de l'enfilage. Voilà, hein, c'est quand même hyper simple. Et du coup, ça permet aussi, je trouve, de changer de fil assez facilement. Voilà. On se pose moins la question de se dire, oh là là, je voudrais du blanc, oh là là, je voudrais du rouge, oh bah mais il faut tout que je désenfile, machin. Bon. Là, on coupe ces deux fils, on fait sortir là-bas, on remet deux bobines, on les fait aspirer par ce petit engin magique. Et voilà, on a changé nos fils, donc c'est plutôt révolutionnaire et super sympa. Après, en termes de qualité de surjet, moi je trouve que voilà, elle a une qualité de surjet assez incroyable. Une fois qu'on a trouvé les bons réglages de la machine, enfin de ses tensions, j'ai envie de dire, elle est hyper douce avec les tissus. L'entraînement est super facile, et en plus on peut faire plein de réglages. Voilà, si on veut que le pied soit plus, voilà, qu'il y ait plus de, comment dire, de pression dans le pied, on peut le régler. On peut régler donc la longueur, la largeur du poing, l'entraînement si on veut que le tissu soit plutôt étiré, ou plutôt pas étiré du tout, parce que forcément des fois pardon, voilà, vous avez vu sur mon surjet là, et ben c'est parfait. Et mon différentiel est à 1, voilà, ça c'est, on va dire, pour tissu normal, 1 ça suffit. Plus on va aller grand, plus on va aller dans les nombres grands, plus ça va serré. Plus on va dans les nombres petits, plus ça va desserrer, je crois. Ou le contraire. Ah, j'ai un doute. Ah, j'ai un doute. Ah, les filles, vous m'avez mis le doute. Non, en plus, je dis n'importe quoi, puisque de toute façon, c'est moi qui me suis mis cette question toute seule.
Alors, parlons du différentiel. Alors en fait, du coup, cette vidéo était un peu décousue parce que je vous ai pas, j'ai un peu sauté du coq à l'âne en parlant d'un truc, puis d'un autre, puis d'un autre. Donc, différentiel, où est-ce qu'on nous en parle dans ce petit manuel? Donc là, c'est pour l'enfilage des fils. Je ne vais pas vous dire des bêtises quand même. Je vous ai parlé du rouleté. Alors voilà, je vous disais tout à l'heure, bon, je ne sais pas si vous allez bien voir parce que là, on est vachement près en... Je vais essayer de m'éloigner un peu. Voilà, là, on vous dit comment régler, par exemple, la tension du fil. La tension du fil de l'aiguille est trop faible. Voilà, parce que ça fait ce genre de choses. Et là, on voit bien le fil. Donc, il faut régler ici. Là, la tension du boucleur est déséquilibrée. Vous voyez, la boucle, elle passe derrière, alors qu'elle ne devrait pas. Voilà. Donc, franchement, je pense que pour le réglage de la tension, c'est quand même très bien expliqué dans le manuel. Donc, allez voir votre manuel d'abord. C'est vraiment important de feuilleter son manuel correctement, de tout lire. Et d'aller s'y référer assez régulièrement. Voilà, parce que souvent, on y va au début, puis après on dit « Ouais, c'est bon, c'est bon. » Hein, je me connais, hein, moi, si je fais pareil. Voilà, ici, on nous parle, hop, 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 vous voyez, du réglage, du rapport d'entraînement différentiel. Donc, position 2, donc c'est sur le 1, c'est ce que je vous y disais. L'entraînement différentiel, donc, est toujours, en général, on le met sur 1. Pour les tissus normaux. Si le tissu cousu s'étire, on va donc tourner la molette dans le sens vers le 2. Parce qu'après, voilà, il y a, donc, c'est ce que je disais, plus votre tissu est extensible, plus il va falloir... Alors, si je vous fais voir, ça serait quand même pas mal. On va essayer de vous remonter. Oh là là. Ici. Donc, on est sur le 1, normalement. Voilà, et vous avez même un petit clap sur le 1. Donc, plus votre tissu s'étire, donc on va dire les jerseys, si le tissu s'étire, on va aller vers le 2, jusqu'à ce qu'on ait le réglage souhaité. Hop. Et si on a, si notre tissu, le tissu qu'on coud a tendance à se froncer quand on fait un essai, hein, parce qu'on fait toujours un essai avant, hein, n'est-ce pas, hein? On tourne la molette, et ben dans l'autre sens, vers le 0,5. Voilà, et ça, vous l'avez sur toutes les surjeteuses, ce bouton. Donc, si vous voulez, par exemple, si vous voulez froncer exprès votre tissu, vous pouvez. Oups. Mais si vous avez un tissu, vous faites un essai sur un échantillon, et que, vous vous rendez compte qu'il a froncé alors que vous ne vouliez pas, voilà. Vous avez un différentiel et essayez, même si vous ne vous souvenez plus dans quel sens il faut aller, bah, vous essayez dans un sens, dans l'autre, et vous allez trouver facilement la solution tout seul. Et puis référez-vous, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, à votre manuel et surtout faites des tests avant d'attaquer votre projet. Allez-y pas à tête baissée, prenez, il y a toujours des chutes quand on fait de la découpe, testez d'abord pour voir si c'est le bon réglage. Donc, pour les réglages des tensions, ici, en général, on part sur 4-4-4 et ensuite, on va, avec son manuel d'utilisation ou avec la petite vidéo que je vous ai fait voir, que je vous mettrai en barre d'infos de cette fille qui, moi, je trouve vraiment très bien, régler les tensions des fils, mais voilà. Je ne pense pas vous faire une vidéo parce que voilà, ça sera un peu trop long et puis voilà. Donc, bah, j'espère que vous n'avez pas vu ma tête aujourd'hui. En même temps, elle n'était pas hyper en forme, ma tête. Voilà, il commence à... Alors, on est le 25 juin 2019. Pour celles qui regarderaient la vidéo dans 10 ans. On est en début d'alerte canicule. Donc, j'en ai profité de filmer ce matin que j'étais encore un petit peu au frais. Et puis voilà, donc je pense pas que cet après-midi, voilà, j'aurais pas pu filmer cet après-midi, donc
Cet après-midi, je vais plutôt faire de la couture. Enfin, je vais essayer de faire de la couture, même s'il fait chaud. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en bas en commentaire. J'essaie d'y répondre le plus rapidement possible. Et voilà. Maintenant, donc j'ai dit qu'on était le 25 juin. À partir du 3 juillet, je ne risque d'être moins dispo puisque je pars en vacances. En plus, dans un pays étranger où la Wi-Fi, franchement, on l'a quand c'est la mode. Donc, je risque d'être absente pendant une quinzaine de jours des réseaux sociaux. Mais en tout cas, je vous souhaite un très bel été si je refais pas de vidéo d'ici là. Un très bel été et des bonnes vacances pour celles qui ont la chance et ceux qui ont la chance d'avoir des vacances. Même si vous partez pas, je vous dis profitez de votre famille, de vos amis, voilà, du beau temps. Prenez soin de vous. Voilà, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très vite.